Si vous cherchez des petites idées de cadeaux à faire à un enfant de 5 ans, je vais essayer de vous présenter quelques idées et j'espère que ça vous inspirera pour une occasion, quelle qu'elle soit, pour faire plaisir, pour une occasion particulière. Je vais vous présenter un petit peu ce que moi j'offrirai à une enfant ou à un enfant de 5 ans. Alors, vous avez déjà tout ce qui est vêtements. C'est toujours préférable de demander au pas. Si c'est votre enfant, vous le connaissez, vous savez ce que vous avez. Mais si c'est pour un autre enfant, c'est toujours intéressant de demander, de poser la question aux parents avant, de savoir ce dont l'enfant a besoin. Parce qu'on est souvent submergé par les vêtements à la maison, donc au lieu de faire un cadeau inutile, il vaut mieux demander. Et en plus, pour demander aussi la taille de l'enfant. Donc vous avez toute la panoplie pour l'hiver d'accessoires. Donc vous avez les chaussettes, les collants, les tours de cou, les bonnets, les écharpes. Voilà, tout ça, ça peut être très utile. Et ça peut faire un très bon cadeau. Vous avez les vestes et les manteaux. Donc là, par exemple, vous avez une veste d'intersaison, on va dire. C'est pour, voilà, maintenant, c'est l'idéal pour maintenant, par exemple. Donc, ça peut faire un très bon cadeau. Après, il y a des vêtements qui sont un peu plus compliqués à choisir par une personne qui n'est pas le parent, parce que les tailles, c'est un petit peu plus compliqué, les pantalons, c'est un petit peu plus compliqué, donc voilà. Mais surtout, moi je conseille à tout le monde, avant de faire un cadeau à quelqu'un, toujours demander aux parents parce que pour éviter de faire du gaspillage et doublons à la maison, au lieu d'acheter enfin les parents vont recevoir trois manteaux, vont pas savoir quoi en faire, donc c'est toujours intéressant pour éviter le gaspillage de demander tout simplement aux parents. Maintenant, voilà. Ensuite, pour l'hiver encore et pour la maison, vous pouvez acheter des chaussons. Les chaussons, ça fait toujours, c'est toujours bon, c'est toujours bon comme cadeau. C'est toujours un cadeau qui est intéressant et beaucoup d'enfants qui mettent des chaussons à la maison. Donc voilà, ça peut faire aussi un très bon cadeau. Ensuite, un petit appareil photo, donc ça c'est un petit peu plus onéreux. Alors ma fille l'aime beaucoup. En fait, quand je l'ai acheté, j'avais pas bien vu, mais il y a des petits jeux à l'intérieur. Donc, si vous l'achetez, je vous conseille vraiment d'instaurer un règlement pour que votre enfant ne passe pas ses journées dessus. Donc, moi, j'ai imposé un règlement pour pas qu'elle passe son temps dessus. Donc, elle y a le droit, on va dire qu'à une certaine périodicité dans la semaine, pas n'importe quand et pas n'importe comment. Donc, voilà, ça peut être un très bon cadeau pour un enfant de 5 ans. Parce qu'ils vont commencer elle commence à faire des photos, elle fait des vidéos, elle fait des montages vidéo, donc c'est rigolo. Ça, elle l'utilise pas. J'essaye de faire en sorte qu'elle ne l'utilise pas beaucoup. Donc ça, encore une fois, c'est toujours sous le contrôle du parent et ne pas en abuser. Ensuite, euh, j'avais pris pendant la période de jeu en bois de chez Lidl, j'avais pris ce circuit à billes. Donc l'intérêt, c'est que l'enfant le construise lui-même et qu'il s'amuse donc avec la bille à regarder un petit peu la trajectoire. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Il n'y a pas que Lidl qui le propose. Euh, vous avez, euh, vous avez les fameux jeux de Lego, de construction. Donc celui-ci, je crois que c'est les paquets roses Friends. Donc vous en avez des tonnes, hein. Vous pouvez en trouver sur internet, en magasin. Je commence à m'intéresser un petit peu plus au Playmobil parce qu'avec celui-ci, ma fille s'invente énormément d'histoires et du coup les Playmobil ça peut être aussi quelque chose de très intéressant pour développer l'imagination et qu'il puisse s'amuser vraiment pendant des heures et des heures dessus. Niveau de lecture, à 5 ans. Il y a beaucoup d'enfants, donc grande majorité qui ne savent pas lire à 5 ans. Pour leur donner une première approche de la BD, cette petite BD est très sympa
parce qu'en fait, on n'a que des images, des illustrations, on a une histoire au fil des pages et on n'a pas de texte. Donc c'est vraiment très sympa parce que c'est accessible aux enfants qui ne savent pas lire mais qui sont intéressés par la lecture. Donc dans un sens, c'est de la lecture parce qu'ils vont tourner les pages et suivre une histoire. Donc c'est Petit Poilu, la sirène gourmande. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, il est très sympa. Euh, Ils lisent sans lire, donc c'est vraiment très intéressant pour un enfant de 5 ans qui ne sait pas encore lire ou qui lit à peine. Dans le même sujet de lecture, Anna. Euh, donc c'est un petit peu le même style, sauf que là on a du texte, mais on n'en a pas beaucoup. Donc vous pouvez faire la lecture avec votre enfant ou pour l'enfant qui sait déjà un petit peu lire, sauf que l'écriture n'est pas forcément, comment dire, bon, c'est correct, mais parfois c'est écrit un petit peu, si l'enfant commence tout juste à lire, c'est peut-être pas forcément très abordable, mais en tout cas c'est encore une nouvelle approche de la lecture, et, euh, donc ça existe, les BD pour les petits qui ne savent pas encore lire. Le Petit Poilu, vous devez avoir beaucoup d'histoires dans cette collection. Ensuite, les fameux puzzles. Donc là, on a un puzzle cherche et trouve, des schtroumpfs. Où on a 70 pièces, donc des 5 ans. Et en fait, ce sont des pièces qui sont assez grosses. Donc ça fait un gros puzzle. Donc une fois qu'ils ont fini de le faire, donc ils doivent trouver donc, les différentes choses qui sont tout autour du cadre. Voilà. Donc les puzzles cherche et trouve, c'est sympa parce que ça fait 2 jeux en un. Ensuite, je vous l'avais présenté, mais je vous le remontre, kit de mosaïque. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour la créativité et l'imagination pour créer des choses. Là, on avait un guide pour permettre à l'enfant de suivre des modèles. On a quelques modèles à l'intérieur. Donc ça, c'est pour travailler un petit peu la créativité. Et puis, bon, ça... Sa tata lui a offert un petit sac à main. Donc ça, c'est tout ce qui est accessoire. Hein. C'était un petit peu lié aussi à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc en sac à main, elle a à l'intérieur quelques bijoux aussi. Voilà. Donc c'est pour s'amuser un petit peu à la maison. Voilà. Donc on continue. Une autre idée, ces petites bottes pour l'hiver. En général, quand on choisit des bottes, il faut faire attention. Tu peux te tourner, s'il te plaît? En fait, ce qui est important, voilà, comme ça, c'était mon podologue qui m'avait dit, il faut bien faire attention à ce que cette partie de la chaussure, pour enfants ou même pour adultes, soit solide. En fait, pour que ça tienne bien la cheville, les enfants courent partout. Et du coup, c'est bien que la cheville et le talon soient bien tenus. Voilà, donc vous avez différents modèles aussi de bottines pour garçons, pour filles. Voilà, bon là c'est avec des petits motifs assez sympas. Donc c'est un cadeau qui plaît, c'est un achat qui plaît à coup sûr. Vous en avez dans différentes tailles. Et faites de bons choix au niveau des chaussures pour les enfants parce que c'est important. Je ne dis pas qu'il faut mettre beaucoup d'argent parce que en fait ça fait quasiment une saison. C'est difficile de les passer, de les prêter parce que des chaussures c'est particulier du coup et donc on va dire qu'il faut un panier moyen. Voilà, on va dire que c'est un prix moyen. Faut pas mettre trop cher, faut pas mettre quasiment rien du tout parce qu'il faut vraiment faire attention aux pieds parce que plus tard on peut avoir des soucis, devoir mettre des semelles ou autre chose. Voilà. Une autre idée de cadeau sympa, une petite montre. À partir de 5 ans, on peut commencer à les familiariser avec les aiguilles. Forcément, c'est pas intéressant de leur acheter une montre avec le cadran digital avec les chiffres parce qu'ils vont pas apprendre à lire réellement l'heure. L'intérêt, c'est d'avoir les aiguilles. Donc là, ils font des très belles montres. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter des montres de marque. Vous en avez des tonnes. Là, elle aime bien Hello Kitty, donc qui est chouette aussi. Voilà, donc on va rentrer tout doucement dans l'apprentissage de l'heure. Donc c'est une idée fort sympathique aussi dès 5 ans.